Salut tout le monde, c'est Luis, et aujourd'hui on a un item plutôt sympa à se déballer, le coffret collector de l'intégrale de The Walking Dead, saison 1 à 11, donc en édition Legacy, avec les 11 saisons et un livre photo de 124 pages. Faut savoir que je suis un fan de The Walking Dead et de l'univers en général qui l'entoure depuis des années. Ça m'a suivi tout le collège, le lycée et maintenant mon BTS qui est terminé et ça va me suivre les années d'après. En tout cas, ça a l'air bien parti pour avec tous les spin-offs. Et donc là, clairement, je suis comme un gosse à Noël. L'intégrale que j'attendais tant depuis tellement d'années, celle qui regrouperait toutes les saisons de la série. Et il est trop beau, donc c'est incroyable. Donc c'est simple, j'ai aucun DVD The Walking Dead. J'attendais que la série soit terminée pour acheter un coffret qui j'espérais serait à la hauteur. Et celui-ci a l'air plutôt pas mal. Et voilà, et puis ça coûte moins cher que de les acheter séparément. Et ça permet d'avoir un item un peu sympa, un peu collector qui vraiment montre que ça y est, c'est fini. Là, quand on regarde, voilà, on a des personnages anciens et on a du nouveau. Enfin bon, alors, le plus récent pour le coup, c'est Negan qui est apparu à la saison 7. Mais quand même. Donc c'est assez stylé. Et voilà, clairement, je suis trop content. Et je ferai pareil pour Fear the Walking Dead. Puisque la saison 8 est la dernière, donc dans pas très longtemps, on aura un coffret qui sera peut-être un peu moins classe, mais quand même. Donc c'est simple, vous avez le choix entre deux coffrets, puisque là c'est le collector, donc ça veut bien dire qu'il y a un standard. Le standard il coûte 30 € de moins, et c'est pas du Blu-ray, et il y a quand même 2-3 désavantages selon moi. Le premier c'est que la boîte, c'est une boîte saison 11, c'est-à-dire que comme on voit ici, voilà, ça c'est typiquement une illustration de saison 11, c'est ça, mais surtout le coffret. Donc forcément, quand on met le coffret en avant, ça rend moins bien dans votre meuble. Je trouve en tout cas, hein. Après c'est une affaire de goût, mais moi je préfère ne pas avoir ces artworks de saison 11, surtout que le but d'acheter quand même l'intégrale d'une série, c'est de la regarder, donc c'est quand même par des gens qui logiquement ne l'ont pas vue en général, à part les fans, et donc forcément avoir une intégrale qui te spoil déjà les deux en saison 11 dans leur tenue, leur style vestimentaire et tout, saison 11, c'est un peu dommage. Et puis je voulais pas un coffret sans Rick. Donc pour moi, il n'y a vraiment pas photo entre les deux coffrets. C'est celui-ci, pour 30 € de plus, le format Blu-ray, alors bon, qui est pas très important, je trouve, mais en tout cas, c'est quand même un plus. Il y a un livre photo de 124 pages, et ça va être ça le gros avantage, et on va voir ça tout de suite. Et puis, les illustrations qui sont faites par John, mais ça, on va revoir aussi quand on va l'ouvrir. D'ailleurs, on va l'ouvrir maintenant. Donc c'est parti, donc on voit déjà, hein, parce que là c'est ouvert, donc on voit que ça a l'air d'être deux gros DVD. C'est peut-être ça le seul reproche que je vais avoir sur le coffret. Et je vais faire une petite ellipse par contre, parce que sinon je vais galérer. Donc voilà, le coffret une fois qu'il est déballé, avec du coup... Ah d'accord, ah oui, ah non, mais du coup c'est trop bien. Oui, sinon ça faisait casser. Oui, mais oui, en plus je l'avais vu avec Alpha. Bon du coup oui, c'est vraiment un très beau coffret qui montre des personnages de toutes les saisons, et ça c'est franchement un vrai plus. Mais oui, en plus je me souvenais qu'il y avait Alpha. En fait c'est très simple, puisque c'est tout simplement un coffret qui répertorie toutes les illustrations de chaque steelbook de saison. Donc en gros le dessinateur, alors c'est un dessinateur de comics anglais, britannique, qui s'appelle John, enfin c'est son pseudonyme en tout cas, et c'est un gars qui fait donc les illustrations notamment des steelbooks de chaque saison de The Walking Dead. Donc du coup, il y a 11 illustrations pour les 11 saisons. Et par exemple, Alpha, c'est le steelbook de la saison 10, et celui de la saison 11, c'est Gabriel, si je me trompe pas. Donc voilà le coffret une fois qu'il est terminé. Sur le devant, The Walking Dead, The Complete Series 1 à 11. En dessous, il n'y a rien d'intéressant. Ah si, édition limitée 708 sur 800. On a le patch aussi, mais il n'y en a que 800. Waouh. Le coffret qui vient de prendre une ampleur phénoménale d'un coup. D'accord, je pensais pas du tout. Donc j'ai le 708e coffret sur 800. Et donc c'était chaud. Un peu de plus, je l'avais pas. Ok, c'est incroyable. Mais du coup, waouh. Ah ouais, ça va mettre la pression à certains qui l'ont pas encore commandé alors. D'ailleurs, je l'ai reçu un jour en avance, donc c'est très cool. C'est très cool. Et du coup, on va avoir les deux gros DVD. Et ouais, ça va être la mini déception. C'est que c'est les mêmes. Et c'est deux grosses boîtes. Et c'est pas très beau.
Mais bon, c'est quand même plus simple. Enfin, je préférais privilégier le coffret extérieur que l'apparence des DVD, même si j'aurais bien aimé les avoir. Mais pour... voilà. Bon, ils sont quand même stylés, hein. C'est juste que, bon, ça fait très très gros, quoi. On va regarder. Waouh. Ok, ça fait... Putain, je sais même pas comment... D'accord. Et là, ça doit s'ouvrir aussi. Bon, après, je vais pas faire les... Ah non, c'est bon, il n'y a rien d'autre. Mais je vais pas faire des trucs trop casse-gueule non plus. Il y a des CD qui se superposent. Bref, je pense qu'ils ont voulu faire des économies et ne pas mettre chaque boîte de DVD séparément. Du coup, forcément, c'est un peu dommage, mais rien de dramatique non plus. Puis de toute façon, j'ai déjà vu la série. Je vais les sortir une fois. Ce sera juste pour regarder tous les making-of, les contenus exclusifs, etc. Puisque normalement, il y a pas mal de contenus exclusifs à cette version qu'il n'y a pas dans le DVD de la saison 11 que vous pouvez acheter en séparé. Il y a peut-être, je pense, des Beyond the Scene. Enfin, en tout cas, j'espère vraiment qu'il y en a et je crois avoir vu qu'il y en avait. Et il y a des interviews, etc. Bref, pas mal de contenu exclusif. Franchement, c'est trop classe quand même. Même si c'est un peu, on va dire, grossier. J'achèterais pas ça dans un commerce si c'était pas une édition collector et tout. Après, puis en plus, c'est un peu casse-gueule, je trouve, pour attraper les DVD. Mais voilà. Franchement, c'est incroyable. Très très classe. Et du coup, le deuxième, bon, qui est identique. Donc, on va peut-être même pas s'embêter à l'ouvrir parce que c'est la même chose. Donc, saison 1 à 6 d'un côté, saison 7 à 11 de l'autre. Et il y a bien écrit Blu-ray. Et puis après, c'est la même cover. Voilà. Tout simplement. Et ensuite, on arrive à la deuxième partie. Et là, justement, donc c'est encore une illustration de John. Voilà. Et du coup, dedans, il y a le petit livret photo de 124 pages. Et rien que pour ça, même si ça peut paraître un peu cher l'option, mais pour 30 euros, je trouve que ça vaut le coup aussi. Parce que du coup, ça fait du contenu quand même assez exclusif. Et encore plus, du coup, le fait qu'il y en ait 800. Faut savoir qu'en Angleterre, ils ont sorti une édition, la même que celle-ci, limitée à 1200 exemplaires. Et en France, du coup, apparemment, il y en a que 800. Donc c'est assez délirant. Je sais pas trop comment ça se fait. Je sais pas si après ce sera encore possible de l'acheter simplement sans qu'il soit numéroté. Moi, je pensais que le mien n'allait pas être numéroté parce que c'était une version française. Mais du coup, apparemment, il est numéroté aussi. Et en plus, il y en a encore moins. Donc, tardez pas si vous le voulez. Et du coup, attention, là, on va replonger dans les souvenirs. C'est un carnet photo, donc logiquement, hein, il y a vraiment que des photos, voilà. Faut pas s'attendre à d'autres contenus et tout. Mais c'est incroyable en fait. C'est trop bien. J'espère que vous voyez bien parce que je vois pas le retour. Donc j'espère que vous voyez bien. Et qu'il n'y a pas trop de reflets aussi à cause de la lumière. Bon après c'est des scènes qu'on connaît déjà et tout. C'est juste pour vous montrer un peu de quoi est fait le livre. Voilà, quand ça passe à une saison d'après, ça met Season 8, etc. Franchement, c'est très classe. Hein. Le boss, hein, Eugène. La boss, Judith. Ça replonge dans plein de souvenirs, des souvenirs plutôt récents du coup à la fin. Mais ce petit livret photo, je vais le feuilleter avec plaisir parce que, en fait, quand on suit la série depuis des années, avoir un livret photo, je trouve, aussi qualitatif et avec autant d'illustrations, enfin de photos vraiment de la série, ça rappelle beaucoup de souvenirs, des souvenirs anciens, très anciens, et ça rend un peu nostalgique, hein, mine de rien. Alors je sais que c'est qu'un coffret DVD, mais quand même, c'est, je pense, la première série que j'ai vue de toute ma vie. En tout cas, l'une des premières, mais je pense que c'est la première. Et forcément, ça rappelle plein de choses. Quand mon cousin me l'a fait découvrir, quand moi, à mon tour, je l'ai fait découvrir à ma copine, quand je regardais alors que j'avais pas le droit et que j'étais dans le salon caché parce que le salon était un peu caché de la maison, donc
je pouvais regarder en cachette. Voilà, quand je revenais de cours le lundi et que je regardais ces épisodes chaque lundi soir. Corey qui est parti, bon, enfin voilà, il y a plein de souvenirs avec cette série qui font que bah, ça a marqué ma vie. Et maintenant c'est terminé, bah au moins je trouve que ce coffret il est vraiment à la hauteur et il rend bien hommage à la série. Et puis après, bon bah maintenant il reste plein de choses, hein. Il reste plein de choses. Fear the Walking Dead saison 8, partie B en fin d'année. Daryl Dixon aussi en fin d'année. En ce moment on est en pleine diffusion de Dead City. L'année prochaine Rick et Michonne. On sait déjà aussi qu'il y aura une saison 2 à Tales. Et puis bah voilà, hein, ça fait déjà pas mal, rien que pour ce qu'on sait déjà. Donc non, ouais, il est très très cool ce coffret. Franchement, le seul défaut, c'est que non seulement ils ont fait une grosse boîte pour les DVD, mais en plus, bah, ils ont fait 2 fois la même. Encore, là, saison 1 à 6, ils auraient pu mettre que des trucs de saison 1 à 6, et puis là, que du 7 à 11, ça aurait été plutôt sympa. Alors que bon, bah là, ça fait doublon quoi. Mais et puis c'est pas pareil qu'avoir les jaquettes officielles, enfin les jaquettes originales avec bah là la mythique saison 3 de Rick qui court et tout dans le champ de la prison ou ce genre de choses. Mais bon, honnêtement c'est pas très grave et en plus je suis encore plus content depuis que j'ai vu qu'il y avait que 800 exemplaires. C'est trop stylé, hein. Bon, en tout cas avec ça on va espérer que je puisse enfin convaincre mes parents de regarder après 10 ans. Ce serait pas mal, peut-être après une décennie où on peut, de propagande, on peut espérer qu'ils vont regarder enfin. Mine de rien, 11 saisons, 56 DVD, 177 épisodes. C'est quand même une, une putain de grosse série, hein, faut le dire. Et puis voilà, hein, on est là pour Dead City, on est là pour tout ce qui arrive. Voir tous ces DVD, je vais pas vous mentir, ça me donne envie de vous parler pendant des heures de mon ressenti sur chaque personnage, sur chaque arc scénaristique et tout et tout. Je vais pas le faire, il y aura des vidéos qui s'y prêteront mieux. Là, c'est ma première vidéo. Donc bon, forcément, déjà, ce sera pas forcément bien monté. En plus, je la fais à l'arrache parce que bah, c'est une vidéo unboxing, donc c'est sur le tas. Et puis voilà, je connais rien encore de YouTube et de la manière de filmer, j'ai pas de matériel et tout. Donc c'est très à l'arrache. J'ai vidé mon bureau pour avoir un petit endroit où je pourrais poser le coffret, mais c'est tout. Donc voilà, bon après du coup, si vous avez des retours à faire d'ailleurs, petit aparté, bah n'hésitez pas en commentaire parce que tout retour sera très bon à prendre, hein, c'est même le plus important. Je prévois pas de faire des vidéos très souvent aussi, donc si ça vous a plu, bah n'hésitez pas à vous abonner parce que je serai pas souvent dans votre fil d'abonnement, je vous pourrirai pas votre fil d'abonnement tous les jours. Donc voilà, il y aura pas de vidéo réaction, il y aura pas de vidéo sur des avis d'épisodes ou ce genre de choses, c'est pas un contenu qui m'intéresse, en tout cas pour le moment, de faire. Mais par contre, il y aura des vidéos sur The Walking Dead, c'est le but, des vidéos à ma manière et un peu quand j'en aurai le temps et l'envie. Mais enfin, l'envie, c'est pas ce qui manque, mais c'est plus le temps et le fait aussi que je sois pas très efficace en montage et tout, le temps de maîtriser le logiciel. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, ce serait génial et ça inondera vraiment pas votre fil d'abonnement au quotidien. Donc merci à ceux qui le feront. Donc voilà, The Walking Dead c'est clôturé comme toute série au bout d'un moment, hein. Après un extraordinaire parcours quand même de 11 saisons. Et puis bah, je suis extrêmement content en fait de ce coffret, hein. Je crois que vous l'avez compris. J'ai fait une petite pause pour l'admirer et tout. Et puis ouais, j'en arrive à la conclusion que je suis très content d'avoir acheté ce coffret collector. Il lui rend très bien hommage à la série, je trouve. Et à partir de maintenant, bah, il trônera sur un meuble, fièrement. Et je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo parce que là, je suis pas vraiment chez moi. Enfin, je suis pas dans mon appartement, donc c'est pas mon décor habituel. Il y a plus de Walking Dead dans mon appart. Mais ça ira avec les comics, avec les petites figurines et tout. Et franchement, ça va être super beau. Donc très content de ce coffret qui s'appelle donc l'édition Legacy, si ça vous intéresse. Et donc ça veut dire héritage, et je crois que c'est pas pour rien, puisque c'est une série intemporelle, hein, qui a marqué énormément de gens, qui a vu défiler des acteurs de générations différentes. Rien que quand on voit ben, voilà, hein, l'âge de Jeffrey Dean Morgan, par exemple. C'est pas le plus vieux, loin de là, mais quand même, il approche de la soixantaine. Et qu'on voit qu'à côté, bah, il y a des actrices qui rejoignent le casting, comme Judith et tout. Bah, c'est assez ouf. C'est quand même une série qui a marqué bah, plusieurs générations d'acteurs qu'on va ensuite connaître dans d'autres projets ou qu'on a déjà connus dans d'autres projets. Donc, c'est assez fou. Et puis, je crois que c'est vraiment un des objectifs de The Walking Dead, hein, de nous montrer que rien n'est jamais vraiment terminé.
En plus, on le vend encore plus avec les spin-offs, et tant que ça rapporte du fric. Et puis non, plus sérieusement, ouais, garder espoir en l'avenir, à ce qui arrivera après. Voilà. Parce qu'il y aura toujours des gens bien qui s'efforceront de prendre les bonnes décisions. Quand je vois le démarrage de Dead City, la qualité du teaser de Daryl, l'implication de Danai Gurira et Andrew Lincoln sur leur spin-off Summit, enfin non temporaire, hein, mais Summit, je pense vraiment qu'on n'a pas du tout à avoir peur pour l'avenir du The Walking Dead Universe et qu'on devrait juste profiter à fond en fait pendant que l'héritage perdure, parce que je vois tellement de critiques négatives, mais c'est plus du négatif parce que les gens sont déçus, c'est du négatif parce que les gens s'amusent à dire du négatif de The Walking Dead. Bah forcément je m'attends pas à ce que Fear saison 8 fasse unanimité, ça je sais bien, c'est normal puisque la série n'est pas très bonne, faut le dire, mais n'empêche qu'il n'y a pas que du négatif, loin de là. Et faut arrêter d'avoir peur toujours pour l'épisode qui va sortir la semaine prochaine, pour le spin-off qui va sortir et tout. Faites confiance à AMC. Effectivement, si vous êtes déçu depuis 5-6 ans, vous avez plutôt de raisons d'avoir confiance dans les prochains spin-offs. C'est normal que vous ayez peur. Mais d'un autre côté, si vous aimez plus depuis 5-6 ans, bah c'est peut-être qu'il faut que vous arrêtiez l'univers en fait. Donc bon, chacun fait ce qu'il veut, mais en tout cas, bah, je trouve que pour ceux qui sont encore là, bah ouais, il y a vraiment pas à avoir peur pour la suite du Walking Dead Universe. On a de très bons projets en cours et de très bons projets qui vont arriver. Et plein de raisons d'avoir confiance en fait en la vision de Gimple, au choix de AMC. Bon, voilà, AMC qui eux prennent pas, enfin sont pas vraiment responsables de la qualité de la série, mais bon, sont plutôt là pour gérer le côté bah, diffusion, et puis bah eux ils empochent l'argent. Mais n'empêche que la série, elle est quand même vachement encore d'actualité. C'est vraiment ça pour moi le message de Walking Dead. Et c'est pour ça que j'aime bien le nom qu'ils ont donné au coffret, même si ça a peut-être aucun rapport. Mais le fait de parler d'héritage sur une série qui a duré aussi longtemps et qui a autant de projets à venir, bah pour moi c'est révélateur en fait de ce que représente réellement The Walking Dead pour plein de gens. Donc voilà, à tous les passionnés de The Walking Dead, achetez ce coffret avant qu'il en reste plus. Et on se retrouve très bientôt. À très vite.